Dépôt de gerbe par monsieur Claude Goasguen, notre député maire. Dépôt de gerbe par l'ambassade des États-Unis, monsieur Jonathan Cohen. Au mort. En 2002, nous étions tellement choqués que le maire, M. Pierre-Christian Tétinger, nous avait suggéré de diriger un arbre en souvenir du 11 septembre. Je suis très fier de voir qu'au bout de 10 ans, il y ait autant de drapeaux, autant de monde pour l'amitié franco-américaine. Merci à la mairie. Voici 9 ans, nous étions là à cette place pour ériger cet arbre. Donc, 10 années se sont passées et je vais permettre de donner la parole à monsieur notre maire Claude Goasguen. Monsieur l'ambassadeur, mes chers amis, c'est un moment évidemment que le monde entier est en train de célébrer, puisque il est courant de dire que le monde a changé de nature depuis ce tragique événement, en même temps que les États-Unis frappent tout le monde libre et frappent aussi l'humanité. Jamais dans l'histoire, une agression ne s'est produite de telle manière, avec les moyens les plus sophistiqués pour frapper aveuglément des gens qui étaient en train de travailler et qui étaient innocents de tous les crimes qu'on pouvait leur reprocher d'une manière, comme d'habitude, outrancière. La guerre qui s'est déclenchée était une guerre juste, elle l'est toujours. Combattre le terrorisme est une des vocations naturelles de nos démocraties, qui ne peuvent l'accepter. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire que l'amitié et l'affection que nous portions au peuple américain étaient déjà grandes, mais qu'en ce jour, 10e anniversaire, et le jour même de cet attentat, l'affection que les Français portent aux Américains est encore beaucoup plus aiguë et élevée. Vous êtes le peuple qui nous a aidés. Nous vous devons le respect, l'amitié, l'affection. Et vraiment, je voudrais que ici, dans ce petit groupe du 16e arrondissement, comme dans toute la France, monte vers ceux qui ont été les victimes, monte aussi vers la grande démocratie américaine. Je veux que l'avenir soit meilleur et que, en toute hypothèse, et l'Amérique et la France participeront à éradiquer le terrorisme. Monsieur l'ambassadeur, je vous présente l'amitié et l'affection des citoyens du 16e arrondissement. As an American representative here in France, it's extremely moving to see the people of France come out and in commemoration of the people that were lost on September 11th. And to do it here at the Place des États-Unis in the arrondissement where I live is especially moving for me. And it's a somber day, but we look forward to rebuilding and to strengthening our bonds between the United States and France as we work for a better world where things like the events of September 11th, 2001 become unimaginable. It's a hope I know we all share, something we'll work for. Thank you. Cette réplique de la statue réalisée par Bartholdi lui-même en 1885 fut achetée par les Français des États-Unis et inaugurée sur l'île aux Cygnes le 4 juillet 1889 par le président de la République française, Sadi Carnot, et l'ambassadeur des États-Unis en France, entouré d'une foule de 4000 personnes. Nous tous ici, représentant la société civile et militaire élue de la République, nous avons l'ardente obligation de trouver une expression du devoir de mémoire. Et ces moments forts de communion autour de valeurs partagées permettent de mieux mesurer la chance que nous avons de vivre libre dans un pays en paix, au milieu d'un monde qui connaît encore de trop nombreux et terribles conflits, et la reconnaissance que nous devons à ceux qui ont sacrifié leur vie
pour offrir cette chance aux générations futures. Face à l'horreur de la violence aveugle, la France est déterminée à défendre les valeurs qui font notre République. Je pense en ce moment en particulier aux 12 500 militaires français qui en ce moment même risquent leur vie aux quatre coins du globe, du Liban à l'Afghanistan, pour défendre le droit et la démocratie avec nos alliés. Leur sacrifice a le sens de la liberté, une liberté précieuse et toujours fragile, âprement gagnée et toujours vulnérable, une liberté atteinte dans ses sanctuaires démocratiques. Le 11 septembre 2001 en a été le point d'ordre. Nous n'oublierons jamais l'amitié de la France, incarnée dans les paroles fraternelles du monde le lendemain. Nous sommes tous des Américains. C'est donc tout à fait naturel que nous nous retrouvons ensemble 10 ans après, devant ce symbole de paix. L'ambassadeur Rifkin l'a souligné devant le président de la République lors d'une cérémonie de commémoration vendredi. Et je cite: « Je puis vous assurer que les États-Unis mesurent pleinement l'ampleur des efforts et des sacrifices consentis par la France depuis 10 ans. C'est ce qui fait la force de deux amis, deux alliés de la première heure, d'être rassemblés autour des mêmes principes et animés de la même vision. 10 ans plus tard, la douleur reste vive. Mais nous regardons l'avenir avec espoir. Je suis convaincu donc que ce sont les valeurs qui ont toujours incarné les États-Unis et la France, le socle de notre amitié, sur lequel les États-Unis, la France et leurs partenaires construisent leur avenir. Vive la France, vive les États-Unis. On est à l'île d'Ossine, devant le statue de la liberté, symbole de l'amitié, du paix et de la liberté, un cadeau des Français aux États-Unis, aux Parisiens. Donc pour moi c'est très important et très approprié qu'on passe un moment ensemble ici, Français et Américains, devant ce symbole pour commémorer le 11 septembre, parce que finalement c'est l'amitié entre la France et les États-Unis qui était le lien le plus important dans les jours terribles après le 11 septembre. Et 10 ans après, c'est ensemble qu'on lutte encore contre l'extrémisme. C'est ensemble qu'on soutient les mouvements vers la démocratie dans le monde arabe, dans l'Afrique du Nord. Et comme j'étais en Tunisie au moment du 11 septembre, je dirigeais le Centre culturel américain, je sais profondément, je suis reconnaissant des efforts des peuples, pas des États mais des peuples, pour lutter contre la mécompréhension et l'extrémisme. Donc c'est tout à fait naturel pour moi d'être ici en plein cœur de Paris pour commémorer le 11 septembre comme ça. Chacun se souvient de ces images terribles et de la date du 11 septembre, se souvient très exactement du lieu où il était et de ce qu'il faisait. D'ailleurs, même sans connaître l'année, chacun sait à quoi se rapportent les événements quand on parle du 11 septembre, comme on parle du 14 juillet ou du 11 novembre. La phrase du président de la République, nous sommes tous des Américains, est très importante parce que nous avons tous, citoyens du monde, vécu avec beaucoup de peine, d'émotion et de douleur ces événements qui nous ont renforcés dans notre volonté de lutter contre le terrorisme sous tous les cieux et sur tous les fronts. Et la plus grande défaite finalement de cet acte du 11 septembre qui a causé la disparition de 3000 victimes. Bon, ce n'est pas simplement la mort symbolique d'Oussama Ben Laden et la décapitation de Al-Qaïda, mais c'est surtout de voir ce vent de liberté
qui souffle aujourd'hui sur les pays arabes et dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient se rebeller et essayer d'instaurer, avec difficulté bien sûr, dans leur pays la démocratie. Le but des terroristes était d'opposer dans un combat inconciliable leurs idées à celles de la démocratie et de la liberté. Eh bien, c'est ce combat qu'ils ont perdu, mais c'est un combat difficile qu'il faut continuer à mener en aidant d'ailleurs ces pays arabes à se redresser, à instaurer la démocratie, à se redresser sur le plan économique. Et c'est eux aussi qu'il faut aider lorsque nous luttons sous tous les cieux et sur tous les continents contre la menace terroriste qui est la plus lâche, la plus aveugle qui soit. Merci Régis. Je signale l'arrivée de l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Rifkin, que nous saluons et qui est accueilli par le maire du 16e arrondissement et également par le maire de Paris, M. Delanoë. Mais Patrick, donc vous pouviez nous dire The French Will Never Forget. Pourquoi cette association et pourquoi aujourd'hui à Paris? Merci Ulysse. Nos deux pays ne se sont jamais fait la guerre. Ils ont toujours été des alliés au coude à coude dans tous les conflits majeurs.